Alors Françoise, dites-nous quelle est la recette du jour. Alors c'est avec l'osso irati, j'ai fait une terrine d'osso irati à l'avocat et j'ai mis un peu de piment d'Espelette. C'est beau, visuellement déjà, c'est super Ça sent joli. très bon. C'est joli. Et ça sent bon. Et voilà, on va voir, vous allez le déguster. Alors pourquoi, ça vient d'où ce nom-là, osso irati pour le fromage? Alors osso irati a son origine, c'est le pic du Midi d'Osso, en Béarn, et aussi la forêt de hêtres au Pays Basque, qui est d'ailleurs la plus grande hêtraie d'Europe aussi. Ah oui? Oui, tout à fait. Je ne savais pas. Et oui. Et alors, on apprend toujours plein de trucs, François. Et l'osso irati, c'est un fromage de brebis qui a eu son AOC en 1980, suivi évidemment de l'AOP au niveau européen quelques années après, en 1996, je crois. Et puis, c'est une appellation en fait commune au osso irati. Pourquoi? Parce que jusqu'en 80, précisément, lorsqu'il a reçu l'AOC, il y avait des noms un petit peu différents un peu partout sur les lieux de production qui différaient. On trouvait fromage de pays, on trouvait Hardy-Gasna, on trouvait Osso tout court. Donc, ça a permis d'harmoniser l'appellation de ce fromage. Et puis, il y a aussi, c'est un fromage qui a l'AOP, comme je le disais. On a en France une cinquantaine de fromages qui sont AOP, voilà, AOP, mais on en a 3 de brebis. Ah, il n'y en a que 3 qui sont AOP pour le fromage de brebis. Exactement. Alors, il y a le Roquefort, il y a le Brochu. Je ne sais pas si vous savez, c'est corse. Voilà, c'est corse. Très bon. Et puis l'osso irati. D'accord, je ne savais pas qu'il n'y en avait que 3. Voilà. Alors, comment on le fabrique, ce fromage? Alors, ce fromage, il est fait avec du lait de brebis de 3 races locales en Béarn et Pays Basque, les basco-béarnaises, les manèches à tête noire et les manèches à tête rousse. Et c'est un fromage qui est un fromage à pâte cuite, à pâte pressée non cuite, justement. Donc pressée parce qu'il est pressé plusieurs fois pour éliminer le petit lait, et non cuite, c'est-à-dire qu'il est chauffé à une température inférieure à 40 degrés. C'est un fromage qui se présente sous deux tomes, des tomes de 2 à 3 kilos et des tomes de 4 à 5 kilos. Donc c'est assez imposant. Il y a des affinages aussi peut-être un peu différents. Et alors justement, oui, il est affiné de 3 mois à 8 mois et plus. D'accord. Donc plus il est affiné, plus il a de goût, c'est ça? Alors le goût va jouer effectivement sur l'affinage, mais aussi sur la saison où il a été fabriqué, bien sûr. Ça va dépendre complètement de ça. Alors l'affinage, bien sûr, vous disiez quelque chose. Juste comment manger les bêtes. Alors tout à fait, c'est ça exactement, merci. Si les bêtes sont en estive, dans la montagne, on voit là, effectivement, on l'a vu qu'elle paissait. Et bien évidemment, l'alimentation est différente, donc le goût du fromage va être différent. Après, ça va dépendre aussi du temps d'affinage, bien sûr, parce qu'on peut prendre un fromage qui est fait avec le lait de montagne, mais on peut aussi, si on le laisse affiner assez longtemps, et bien sûr, le goût va être plus prononcé. C'est vrai qu'un fromage affiné, par exemple 3 à 4 mois, va avoir un goût plutôt doux. Après 6 à 8 mois, il va avoir un goût un peu plus fruité. Et puis 8 mois et au-delà, là, ça va être beaucoup plus prononcé. Donc ça permet à chacun de choisir aussi selon ses goûts, évidemment. Et donc, pour reconnaître ces fromages, on a des poinçons, parce qu'on en a qui sont fabriqués. Sur la croûte, il y a des poinçons. Voilà, sur la croûte, il y a des poinçons. Il y a trois types de poinçons, parce qu'on a deux types de fromages qui sont faits avec du lait cru et un autre avec du lait pasteurisé ou thermisé. Alors, si on a un poinçon, voilà, la tête qu'on voit là en ce moment à l'écran, c'est la tête de brebis de face, avec au milieu, si je vois bien, il y a bien le F. Voilà. Oui. Ça veut dire que c'est un fromage fermier, donc au lait cru. On a aussi un poinçon avec la tête toujours de face, et à côté de la tête, il y a... Alors là, c'est celui qu'on voit, c'est la tête de profil. Oui. Donc ça, c'est le fromage de fromagerie, qui peut s'appeler artisanal, c'est-à-dire qu'il est fabriqué avec du lait de plusieurs coopératives, et en général, c'est du lait pasteurisé ou thermisé. Alors, il y a toujours une exception à la règle. J'ai parlé avec un fromager il n'y a pas longtemps, justement, cherchant, et il m'a dit non, moi j'ai du fromage artisanal, donc de fromagerie, fabriqué effectivement avec plusieurs coopératives, le lait, mais c'est du lait cru. Donc il y a aussi cette en tout cas, il ne vient pas d'une seule ferme.
Voilà, alors, par rapport aux fermiers. Les fermiers et estives, donc j'y viens, l'estive, je crois, j'allais le dire, c'est la tête de brebis de face, et à côté, il y a une montagne avec dedans un Edelweiss, et ça, c'est le fromage d'estive. D'ailleurs, c'est celui qui est sur ce plateau. Donc et qui sent tellement bon. Voilà, on voit plus bien le poinçon, bien sûr, puisqu'il est en plein milieu de la tome, donc quand on le coupe, on le voit moins bien. Et ça, c'est fait aussi avec du lait cru, et toujours d'un seul élevage. Alors, en estive, on m'a aussi précisé que s'il y a des bergers qui sont proches les uns des autres, ils peuvent mettre leur lait ensemble. Mais souvent, c'est le lait du même élevage, comme pour le fermier. C'est la même chose. Alors, vous m'avez quand même un peu mis en appétit, Françoise. Mais j'espère. Parce que le fromage sent bon, la terrine sent bon. Donc là, vous avez décidé d'allier plusieurs ingrédients, notamment donc, cet osso-hirati avec de l'avocat. Voilà. Alors, on prend de l'osso-hirati. Moi, je le mixe grossièrement dans un mixeur. Mais si vous voulez le couper finement au couteau, vous allez prendre plus de temps, c'est tout. Dans un saladier, vous mélangez des jaunes, de l'œuf entier, un petit peu de vin blanc sec, un petit peu de crème, du piment d'Espelette. Vous allez ajouter votre fromage que vous avez mixé grossièrement dedans, vous mélangez bien et vous tapissez une terrine. Moi, j'ai pris un moule à cake, mais vous prenez ce que vous voulez. Vous tapissez votre terrine de tranches très fines de poitrine fumée et vous allez verser une première couche. Vous divisez à peu près en trois, un tiers de votre fromage. Vous tassez bien et vous allez à ce moment-là éplucher un avocat, mûr à point évidemment, et vous allez en prendre la moitié et puis le couper en lamelles et le répartir au milieu de la terrine, au centre, et puis sur toute la longueur. Et vous allez reverser une deuxième couche de fromage. Alors, pourquoi je vous dis d'éplucher l'avocat à ce moment-là? Parce que si jamais vous êtes dérangé et que vous le laissez, il peut noircir. Ah oui. Donc voilà, vous avez mis la deuxième couche d'avocat, vous versez la dernière couche de fromage, vous repliez ce qui dépassait de poitrine fumée, et puis vous allez... Ah oui, c'est ça, c'est la poitrine qui sert un peu à emballer... vous allez la fermer. Ligoter vous allez mettre au four, au bain-marie, à 160-170, thermostat 5-6 à peu près. L'astuce, c'est le bain-marie au four. C'est vrai que ça, c'est bien. Pourquoi? Oui, parce que ça va garder plus moelleux, voilà, et une cuisson plus longue et plus lente. Et vous allez le laisser à peu près 1 heure. Vous sortez, vous laissez refroidir à température ambiante, vous démoulez, et puis vous le mettez au réfrigérateur. Petite astuce, aussi, ce que vous pouvez, c'est tapisser votre moule de papier cuisson, ce qui fait que quand vous le sortez, vous laissez refroidir toujours à température ambiante, mais alors là, vous pouvez mettre l'ensemble au réfrigérateur et vous n'aurez pas de mal le lendemain à le démouler. Pour le déguster, alors moi j'ai des amis qui l'aiment nature, j'ai des amis qui l'aiment beaucoup avec la confiture de cerise noire. Alors là, il y a avec la confiture, c'est bon. Et aussi, je l'ai servi avec une vinaigrette à l'huile de noix. Et j'ai des amis qui aiment beaucoup aussi. Et on mange froid ou chaud? Là, c'est froid, c'est délicieux. Bonne question, c'est froid là, mais vous pouvez aussi, alors couper le froid, ça sera plus facile, et vous pouvez passer les tranches rapidement, une petite minute sous le grill du four, ou bien aussi au micro-ondes. Ça va, au grill du four, c'est intéressant parce que ça va le dorer un petit peu sur le dessus, mais surveillez, parce que ça va vite. Et puis vous pouvez le servir chaud, alors du coup, là, différemment. Mais ça peut être en entrée. Merci beaucoup Françoise pour cette recette que vous retrouvez bien sûr en nous contactant. On vous la donnera, on est sympa. Ah oui, volontiers. 0805 383 383. On vous l'envoie et je vous garantis qu'elle est vraiment très bonne.